J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son précieux nom. Peux-tu dire son nom? Nous vous saluons, peuple de Dieu. Recevez la grâce et la joie de Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes venus au rendez-vous parce que nous allons terminer ce grand thème. Jésus-Christ est réel. Nous voulons vous dire, soyez bénis. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alors nous récapitulons un tout petit peu les deux premières vidéos. Nous avons la première vidéo parlé de Jésus. Nous avons parlé de comment Dieu s'est choisi un peuple pour se révéler et donner son nom au monde. Nous avons parlé aussi que ce roi sauveur qui devait venir était le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth qui devait sauver toute l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait sur la croix de Calvaire. Nous avons parlé aussi que ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur de toutes les nations. À la deuxième vidéo, nous avons parlé, le sous-thème de ce message, c'était le nom de Jésus. Nous avons parlé du nom de Jésus parce que le nom de Jésus est le nom que Dieu nous a donné. Il s'est révélé en nous donnant ce nom. Et il nous a dit que c'est son nom propre. Le nom propre que tout croyant doit proclamer. Nos prières, nos déclarations, nos louanges, notre adoration, tout cela doit être signé par le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus nous a été donné et tout se passe par ce nom, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel les hommes sont sauvés. Amen. Alléluia. Aujourd'hui donc nous allons continuer le thème, le sous-thème de ce message et la fin, c'est Jésus-Christ, le Dieu réel. Amen. Il est réel, mes bien-amis. Il est vivant. Il est le véritable. Il est le Dieu d'amour. Amen. Il est le Dieu de bonté. Amen. Ce Dieu qui nous a tant aimés. Yes. Il est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous racheter. Il est réel. Il est vivant. Il est présent. Amen. Il agit encore. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors c'est pourquoi ce thème, Jésus-Christ, le Dieu réel.
Alléluia. Lui seul donne la vie. Lui seul guérit. Lui seul restaure. Lui seul relève. Lorsque je lis ma Bible, je dis que lorsque Jésus-Christ était sur cette terre des vivants, bien-aimé, il n'y a aucune maladie qui pouvait résister. Même les démons, lorsqu'ils le voyaient, étaient révélés par ce Dieu. Ils avaient peur. Jésus-Christ de Nazareth est celui-là qui te relève. Celui-là à qui tu peux te confier. Il ne te décevra jamais. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui donnera les réponses à tes prières, à tes questions, par son Esprit Saint. Il est réel, mes bien-aimés. Il agit. Il habite dans les cœurs de tous ceux qui ont cru. L'Esprit de Dieu est là. Alors, mes bien-aimés, le plan de Dieu arrive à son accomplissement par rapport à tout ce qu'on a dit dans la première vidéo, la deuxième vidéo. Le plan de Dieu arrive dans son accomplissement. Et les autorités juives qui persécutaient Jésus, qui s'opposaient à Jésus-Christ de Nazareth, croyant agir de la part de Dieu vivant, contribuaient à l'accomplissement de ce plan divin, tout en étant coupables. Jésus-Christ, dans sa souveraineté, Jésus-Christ a laissé cette terre. Dans son humanité, il a laissé cette terre et il a confié la mission à son Église. Il a donné la mission à l'Église afin que l'Église prenne soin de ce qu'il a commencé. Et Jésus-Christ a donc confié la mission à l'Église pour que l'Église fasse tout par la direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout dans la vie de tout un chacun de nous. C'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant parfait. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole, qui nous rappelle, qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous console. J'ai l'habitude de dire: oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as donné le bâton à Moïse. Oh Seigneur, moi tu m'as donné le Saint-Esprit. Je m'appuie sur lui comme Moïse s'appuyait sur ce bâton que le Père lui a dit: donnez. Le Saint-Esprit est cela, notre soutien. Le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne. Le Saint-Esprit est celui qui est la lumière, qui éclaire nos vies. Le Saint-Esprit est celui qui nous apporte le renouvellement de notre intelligence. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne
donne la sagesse. Le Saint-Esprit est celui qui est le maître de tous les esprits. Oh, la science qui est au-dessus de nous et qui dépasse tout être humain. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la connaissance. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui meurent sans connaissance. Parce que la Bible déclare, Dieu lui-même a dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour cela, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit pour qu'on ne meure pas sans connaissance. Lui seul donne la connaissance. Lui seul nous révèle Jésus. Lui seul nous révèle le Christ. Lui seul nous donne sa propre révélation. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, qui conduit, qui nous révèle, qui nous régénère. C'est pour cela que nous devons marcher selon les fruits de l'Esprit. Jésus-Christ, maintenant, est parti, il nous a laissé la mission, le soin de continuer cette merveilleuse mission. C'est sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il nous a donné ce thème, il nous a dit que le nom de Jésus est bafoué dans certaines églises par les faux serviteurs qui font autre chose. En proclamant Jésus, ils font d'autres choses en cachette. Et ces faux serviteurs ne peuvent pas proclamer correctement le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont reçu aussi les recommandations par les gens qui les utilisent de parler moins de Jésus. Alors le Saint-Esprit nous a dit, ces faux serviteurs de Dieu trompent le peuple de Dieu. Lorsqu'ils prêchent la parole de Dieu, ils parlent de Jésus tout court. Jamais de Jésus-Christ de Nazareth. Ils parlent de Jésus. Mais lorsqu'ils sont dans le service, lorsqu'ils sont en train de prier, ils prononcent moins le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont dans les églises. Ils manipulent le peuple de Dieu. Quand ils prêchent, ils ne parlent pas de Jésus. Et à la fin, ils parlent vaguement au nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous a dit de vous donner ces constants. Certains, après leur prédication, ne parlent plus du tout de Jésus. Nous avons vu dans la deuxième partie qu'il ne faut pas appeler les anges. Les anges ne sont pas en service. C'est le Saint-Esprit qui fait tout avec nous. Amen. Et ces faux serviteurs souvent appellent les anges. Les anges sont dans le royaume de Dieu en train d'adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils adorent nuit et jour. Ils chantent saint, saint, saint. Ils ne sont pas en service. Et c'est faux. D'autres parce qu'ils n'ont pas la connaissance. D'autres parce qu'ils ont reçu cette faux évangile que nous aussi nous avons reçu. Parce que moi aussi je pélais les anges. Et le Saint-Esprit nous a dit, les anges ne sont plus en service. Mais certains d'entre eux, des faux
serviteurs de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Ils savent très bien qui ils servent. Ils appellent le feu. Ils appellent, ils proclament le feu. Recevez, power. Recevez, recevoir quoi? Quand on prie pour vous et qu'on vous dit recevez, vous recevez quoi? Voilà le langage aujourd'hui. Rappelez-vous que Jésus lui-même nous a mis en garde. Il nous a dit que beaucoup viendront à son nom. Ils feront même des miracles. Ils font des faux miracles au nom de Jésus. Mais ils ne sont pas envoyés par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne sont pas envoyés par l'Esprit de Dieu qui conduit l'Église. Ils savent eux-mêmes qui ils servent. C'est pour cela, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que ce nom, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes éclairés, par lequel nous sommes guéris, par lequel nous sommes, oh, nous avons l'intelligence, la sagesse, le nom de Jésus qui nous a donné la victoire, le nom de Jésus qui sauve, le nom de Jésus qui restaure, le nom de Jésus qui nous a renouvelés. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui conduit l'Église. Nous allons donc lire une fois de plus dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 au verset 12. Actes des Apôtres. Je bénis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Yes. Il n'y a le salut en aucun autre. Personne ne peut te sauver que Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Si nous croyons à son nom, si nous croyons à ce nom et que nous proclamons ce nom, alors nous verrons l'accomplissement de ce que nous proclamons. Alors nous verrons la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Parce que Lazare était déjà dans le tombeau 4 jours après. Jésus-Christ, la résurrection, Marthe et Marie n'ont pas compris que Jésus était le véritable Dieu qui pouvait ressusciter leur frère. Rempli de compassion, Jésus a pleuré.
Et Jésus te dit cet après-midi, si tu crois, par son Esprit Saint, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Si tu crois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu verras l'accomplissement de tes prières. Tu verras la réponse de tes questions. Tu verras. Bien-aimé, il n'y a aucun autre nom. C'est pour cela que des faux serviteurs prennent ce nom. Parce qu'ils savent. Ils savent que c'est ce nom, le seul nom qui est considéré. Ils savent qu'ils auront les éloges qu'ils cherchent par le nom de Jésus. Alors ils viennent dans les églises, certains se proclament prophètes, évangélistes, pasteurs, d'autres même qui ont commencé avec Jésus, le Saint-Esprit, et qui ont laissé parce qu'on leur a proposé quelque chose d'autre. Ils sont pressés, ils ne sont pas patients, ils ne portent pas le fruit de l'esprit, ils ne sont pas patients et ils se sont précipités dans les propositions du malin qui vient avec sa malice parce qu'il n'a pas aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Jésus a dit, tout est accompli. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Nous devons simplement croire. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Il te dit ça ce soir. Mon frère, il faut que tu crois. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et tout est possible en celui qui croit. Si tu crois, tu deviens possible pour toi. Il ne faut pas limiter Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul a la solution de ton problème. Tu dois croire, car il n'y a aucun autre nom. C'est lui qui guérit nos blessures profondes. L'Esprit de Dieu, le consolateur, c'est lui seul qui te donnera la paix. C'est lui seul. Mais bien-aimé, Jésus-Christ est le Dieu réel. Il est vivant. Son esprit vit en toi. Son esprit t'a régénéré. Tu dois croire. La foi est une ferme assurance. La Bible ne dit pas assurance seulement, ferme. Au-delà de ce que tu vis, au-delà de ce qu'on t'a dit, au-delà même de l'enseignement que nous avons reçu, nous devons appeler le Saint-Esprit. Lui, l'enseignant, nous devons l'appeler. Lui qui nous éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, il glorifiera mon nom. Jésus. Le Saint-Esprit, il vous rappellera, il vous conduira à mon nom. Il n'y a aucun autre nom. Tu veux les bénédictions, c'est le nom de Jésus. Tu veux les enfants, c'est le nom de Jésus. Si tu crois,
Tu veux le mariage parce qu'aujourd'hui le mariage est rare. C'est Jésus. Ton mari est parti, c'est Jésus qui le ramène. Ta femme fait n'importe quoi, c'est Jésus qui amène de l'ordre dans ta famille. Le Saint-Esprit est là. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Je vais vous passer le serviteur de Dieu qui va continuer à vous parler de ce nom, Dieu réel. Oui, amen, 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 peuple de Dieu. Merci, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion. Vraiment, cette occasion, c'est une grâce pour nous de pouvoir encore parler devant ton peuple, Seigneur Jésus. Nous te bénissons infiniment parce que tu as révélé ces choses à nous, de petits enfants, nous qui ne comprenons même pas les Écritures. Jésus-Christ a fait une promesse avant de l'ascension, parce que nous sommes dans les périodes où le monde est établi que nous fêtons l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ça tombe bien de vous parler avant que Jésus puisse être élevé, maintenant assis dans son trône. Il a dit: il faut que je m'en aille à ses disciples et je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va naître sur vous. Il a dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il a dit à ses disciples: je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Si nous parlons de ce Seigneur Jésus-Christ, qui s'est présenté comme le Fils de Dieu, et lui-même a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera qui est Christ. Pardon. C'est maintenant que je veux vous parler que le Saint-Esprit est le véritable Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est le Dieu lui-même, Jésus-Christ. Car Saint-Esprit, il est venu nous enseigner. Il est venu nous révéler que Christ, mort sur la croix, après 3 jours ressuscité de mort, il est élevé à la gloire. Et son nom nous est donné par dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom. Comme maman vient de le lire dans l'Acte 4:12, il est allé salir à aucun autre nom. Ce nom, c'est le nom de Dieu. C'est le nom qui nous est donné pour le miracle. C'est le nom que nous avons le remède pour vivre le miracle. C'est le nom de Dieu qui nous est donné. Bien-aimés, nous venons vous présenter ce Jésus. Amen. Nous ne sommes pas venus vous imposer ce nom. Non. Je ne suis pas venu. On n'est pas venu pour vous dire qu'il faut toujours croire ce nom. Non. Mais nous voulons vous dire que c'est un Dieu. C'est Dieu. Si vous ouvrez votre cœur, vous verrez sa main. Il est réel. Si nous parlons maintenant, c'est parce que vous écoutez maintenant. Je sais, il y a beaucoup qui disent, qui parlent de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas la révélation. Mais la révélation, c'est une grâce de l'avoir. La révélation de ces noms-là, c'est une grâce. Mais je vais vous démontrer maintenant que c'est Jésus-Christ qui était mort. Où les prophètes parlaient, ils disaient qu'il faut qu'un Père rédempteur, et que lui-même Dieu dit que je suis votre rédempteur,
Et nous voyons ce rédacteur, ce Jésus-Christ qui sauve le monde. Il est venu sur cette heure. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Amen. À mon nom, vous ferez les miracles. C'est le nom de Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui est donné pour que le monde puisse voir la gloire du Seigneur. Pour que le monde puisse contempler le miracle. Si je veux vous parler maintenant, je ne parle pas au faux miracle. Je parle au miracle réel. Les miracles qui restaurent, les miracles qui changent la vie, les miracles qui donnent la solution. Parfois vous partez chez les marabouts, parfois vous partez chez les féticheurs et vous trompent, mais vous n'avez pas la paix. Mais celui que je vous amène aujourd'hui, celui que je vous parle aujourd'hui, celui que nous parlons avec la servante de Dieu, c'est le nom qui donne la paix. C'est le nom qui donne la solution, la vraie solution. Si vous ne croyez pas, aujourd'hui je vais vous dire que croyez maintenant, vous verrez la main de Dieu. Jésus a dit à Marie et Marthe, n'ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la main, la gloire de Dieu. Moi aussi je viens vous dire, nous venons aussi vous dire que si vous croyez à ces noms, vous verrez la gloire de Dieu. Car c'est lui-même Dieu. Il disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis celui qui est. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre solution. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre pouvoir. Si nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, si tout l'esprit, ce n'est pas au nom d'une personne. C'est le nom de Dieu qui donne la solution. Et le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. On chasse les démons par ces noms. Et le miracle, ta maladie n'a aucun pouvoir devant ces noms-là. Tes blocages ne peuvent pas résister devant ces noms-là. Toi-même qui marques le boulot maintenant, mais avec ces noms-là, Dieu t'ouvrira la porte. Tu verras maintenant le boulot. On t'a toujours dit, les mauvaises sortes te suivent. On t'a toujours dit, c'est les sorciers de ta famille qui te bloquent. Mais je dis, c'est le nom de Jésus-Christ que j'amène aujourd'hui, va te libérer. Si tu crois maintenant, si tu suis cette vidéo maintenant, tu crois, tu verras que les sorciers de famille, les sorciers de ta famille n'ont aucun pouvoir sur toi. Car le nom de Jésus-Christ dépasse la sorcellerie. Car le nom de Jésus-Christ dépasse le pouvoir de l'occultisme. Les autres disent que les conséquences qu'ils attirent maintenant, c'est vient par rapport à tes descendants, tes anciens parents. Mais je te dis maintenant, Jésus-Christ, si tu crois en lui, il n'y a aucune conséquence de le péché de tes parents. Même s'ils ont fait du mal, mais Jésus-Christ vient maintenant pour te restaurer. Jésus-Christ vient maintenant pour changer ta vie. Car il a dit dans sa parole, l'acte, l'ordonnance où vous condamnez, il a effacé. C'est lui qui a effacé toutes les condamnations. On t'avait dit depuis ton enfance. Même si on t'a fait croire que les sorciers de ta famille, ils ont fait des rituels, tes anciens ont fait des rituels. Ils ont fait des rituels pour que tu sois maintenant, pour que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Mais je te dis aujourd'hui, quoi à ces noms, qui est le nom véritable de Dieu. Crois à ces noms, qui est le nom véritable de celui qui a créé toutes choses. Et il a une solution pour toi. Si une personne est malade, il souffre et il a une maladie incurable, je dis,
le nom de Jésus-Christ, il peut te guérir. Maintenant même, je te dis. Maintenant même, je te dis, Amen. si tu crois, tu vas voir la main de Dieu. Amen. Si nous venons vous présenter que Jésus-Christ est le Dieu réel, nous ne voulons pas faire la publicité, mais nous voulons te dire que le Dieu réel manifeste toujours. Amen. Ce Dieu réel agit toujours. Et ce Dieu réel qui nous a mandaté, nous a dit de vous dire que si vous croyez à ses noms, vous verrez sa main en puissance. Vous verrez sa main pour donner la solution à tous vos problèmes. Aucun problème peut dépasser notre Dieu. Si notre Dieu est réel, si vous croyez à lui maintenant, vous verrez que aucun problème qui vous dépasse maintenant peut résister devant ces noms-là. Il a dit lui-même, car il est la parole, que la lumière soit, et cela fit. Toutes choses qu'il disait, c'est arrivé. Et je dis à ton problème, on vient proclamer aujourd'hui qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton problème n'a aucun effet maintenant. La Bible déclare que amenez à moi vous tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. C'est Jésus-Christ qui disait. Et maintenant, je viens aussi vous dire que venez avec vos problèmes. Donnez à ce Seigneur. Venez avec vos problèmes. Dis à ce Seigneur. S'il a dit que je suis, c'est-à-dire il est là où tu es maintenant. Amen. Il est présent là où se trouve Amen. maintenant. Amen. Je te dis, n'allez pas dans une église ou n'allez pas dans une montagne pour chercher sa face. Il a dit maintenant, où nous sommes en train de vous dire que si vous croyez maintenant et vous appelez son nom, car c'est ce nom-là qui guérit. Car il a dit, quiconque évoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu évoques le nom du Seigneur qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir maintenant où je vous bats la gloire de Dieu dans ta vie. Le médecin peut te déclarer invalide. Le médecin peut te donner un nom. Parce qu'il y a des noms que les médecins ont donnés. Ils ont amené cette maladie comme si ça termine ta vie. Les maladies pathogènes. Je te dis, Jésus peut changer ta vie. Je te dis, Jésus peut te transformer. Car c'est lui qui a le pièce de rechange de ton corps. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui la parole. Nous venons vous dire maintenant, si tu crois, ce n'est pas à vous imposer, mais crois seulement, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je sais que tu as parcouru les églises pour chercher la main de Dieu. Mais la main de Dieu ne parcourt là où tu es maintenant. La main de Dieu où nous parlons, même si tu nous écoutes aux États-Unis, tu écoutes en Afrique, tu écoutes en Océanie, tu écoutes en Asie, même ici en Europe, la main de Dieu ne parcourt pour te toucher. Il ne fait pas des déplacements. Tu ne fais pas des déplacements pour que tu puisses chercher le Seigneur. Le Seigneur, il se laisse voir maintenant en toi parce que tu crois qu'il existe. Car il est je suis. Là où tu te trouves maintenant, le Seigneur est avec toi. Là où nous parlons maintenant, le Seigneur est avec toi. Il a dit d'ouvrir de cœur et tu verras la main de Dieu. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons que tu t'abandonnes à ce Jésus-Christ. Tu crois à ce Jésus-Christ. Je ne fais pas allusion à tes croyances, à tes religions. Je sais que la religion que le monde a établie, on a fait la différence. Il y a même les batailles des religions. Moi, je ne fais pas de bataille des religions. Je vais vous montrer seulement une personne. Cette personne, c'est la personne de Dieu lui-même, qui agit maintenant par le Saint-Esprit, car il est toujours présent pour écouter ceux qui les adorent. Car Jésus-Christ a dit, le temps est venu où les vrais adorateurs, ils vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans les montagnes qu'on cherche Dieu. Ce n'est pas là où vous cherchez, là où on a établi comme des temples. Vous partez par-ci par-là pour chercher Dieu. Dieu est là. Le Dieu qui est présent.
On ne cherche pas Dieu dans des statues. On ne cherche pas Dieu dans quelque chose établi par l'homme. On cherche Dieu dans ton cœur. Quand tu évoques ton Dieu, Dieu écoute car il est Dieu. Il sait toutes choses. La Bible déclare, il voit un fourmi noir dans un rocher noir dans les noirs. Il te voit et connaît ton cœur. C'est pourquoi je viens vous présenter. Nous venons vous présenter ce Jésus-là. Maintenant, si vous croyez, vous verrez le miracle. Le miracle est instantané maintenant dans votre vie. Car Jésus-Christ n'est pas Dieu qui peut te promettre et il va faire. Comme les sorciers, les magiciens promettent. Comme le féticheur promet. Il fait des incantations, des évocations. Nous n'avons pas une évocation. Nous avons que ces noms-là. Car le nom, c'est le nom de Dieu. Quand on l'évoque, il y a le miracle qui suit. Après le nom, après l'évocation de ces noms-là. C'est pourquoi nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi qui est malade. Nous allons prier pour toi qui manque la paix. Il a dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde peut vous donner. Un pasteur peut te dire qu'il va faire 40 jours pour toi, mais il ne te donne pas la paix. Mais un évangéliste peut te dire que je prends la charge de ton problème, il ne te donne pas la paix. Mais moi, je vous présente Jésus. Car Jésus-Christ qui est la paix. Il a dit que je suis le prince de la paix. C'est ça. Ton problème n'est pas supérieur à notre Dieu. Ton problème n'est pas fort devant notre Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Maman a conduit nous dans la prière. Nous allons prier pour tous ces gens-là qui nous suivent maintenant. Ces gens-là qui nous suivent, qui sont malades. Ces gens qui ont des problèmes. Même les problèmes de mariage. Même le problème de concevoir. Jésus-Christ est réel. Il est notre Dieu. Il va faire aujourd'hui. Si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Là où tu es, tu as des questionnements dans ton cœur. Là où tu es, tu as le cœur meurtri. Là où tu es, on t'a bafoué. Là où tu es, on t'a méprisé. Là où tu es, on a craché sur toi. Là où tu es, oh mon bien-aimé, ma bien-aimée, on t'a méprisé. Nous venons maintenant prier pour toi. Nous prions comme de Dieu. Éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de toute gloire. Parce que tu es Dieu. Nous te remercions, ô Dieu de gloire. Allons fermement que Dieu. Parce que tu es vivant. Agit. Parce que tu agis puissamment. Toujours Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Seigneur, tu n'as jamais changé. Éternel notre Dieu, toi qui as agi, nous te présentons maintenant toujours à faire au ta présence. Tes enfants qui souffrent dans le cœur, qui n'ont pas la paix. Tu n'es pas le Dieu qui vient encore, mais c'est pour cela, Seigneur, présentement au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix maintenant. Tout ce qui manque la paix, au Dieu. Au nom de Jésus. Que la paix entre la vie, au Père. Dieu de gloire. Tu sais, tes enfants là où se trouvent maintenant. Ils sont en train de t'écouter au travers de nous. Oh Dieu. Dans la paix au nom de Jésus. Ta paix, Jésus. Ta paix. Restaure, Seigneur, cet esprit. Quel problème leur dérange? Quels problèmes ils sont toujours là? Ne savent pas les quitter. Maintenant, oh, nous prions, Père. Donne la solution à tous leurs problèmes. Donne la solution, car tu es la solution. Jésus-Christ est la solution. De Jésus-Christ, Jésus-Christ la solution. Donne la solution maintenant. Oh, tous ceux qui sont malades maintenant. Tu as dit dans ta parole par te mettre, c'est que nous sommes guéris. Oh Dieu, quelle maladie qui peut résister devant ton nom? Qui sont encore esclaves de prendre le médicament jour et nuit. Il y a des gens qu'on a déclaré. Toujours ils vont prendre à vie leur remède. Oh Dieu, maintenant je prie pour que la guérison entre leur corps. Car c'est toi qui es la guérison. Père, même ils sont sidatiques maintenant. Cette virus créée, je sais par des hommes ou par qui, mais Seigneur, je sais que c'est toi la solution.
Guéris les malades. Au nom de Jésus qui de Quitte les Nazareth. malades au nom de Au Jésus. nom de Jésus qui de Nazareth. Oh Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont paralytiques. Maintenant, ils ne savent marcher. La médecine déclaré qu'ils vont mourir. Ils sont dans la cancer. Les cancers les rongent. La médecine a limité leur vie. Ils ont dit que dans 3 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, il ne fera pas une année. Oh Dieu, maintenant je dis longue vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Je Jésus dis qui de longue vie Nazareth. au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus qui de Nazareth. Tu pars contrairement à ce qu'est la loi, parce que c'est toi qui as créé l'homme. Toi qui as créé le médecin, oh Dieu. Je veux que Seigneur, tu donnes la guérison pour que ces médecins témoignent. Pour que ces médecins disent qu'il y a un Dieu qui a fait leur corps. Seigneur Dieu, je présente un Dieu. Car tu nous as envoyé pas pour rien, pour dire, pour donner au Dieu. Tu es toujours venu, tu étais venu sur la terre pour donner la guérison, pour donner, pour sauver ce monde. Quand tu avais aimé ce monde, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que tout le monde croit en une périsse. Que tous ces gens, non. Que ce soit le blanc, le noir, le jaune, toutes les races, qui ne périssent point, mais qui aient la vie au Dieu. Au nom de Jésus Et maintenant, qui de j'avais que Nazareth. la vie entre leur corps. Dans le nom de Jésus Qu'ils soient guéris, qu'ils soient bénis. Tous ceux qui sont tourmentés par les mauvais esprits, Seigneur, que les mauvais esprits quittent leur corps, Dieu. Car tu es venu sauver les âmes. Tu es venu donner délivrance aux captifs. L'Esprit du Seigneur, c'est moi, tu as dit dans ta parole. Oh Dieu, cette parole de Isaïe était déjà accomplie. Et maintenant, je veux voir que les gens soient guéris. Je veux voir que les gens puissent proclamer ton nom, témoigne ton nom maintenant, oh Dieu. Quand tu es le véritable Dieu, on n'a pas à faire de la publicité pour ton nom, mais nous savons que tu es Dieu, tu agis dans des corps, dans la vie, dans des familles. Dans le nom de Jésus qui de Nazareth. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu agis puissamment. Jésus-Christ de Nazareth, tu agis puissamment. Ceux qui vont écouter ces messages, ceux qui vont regarder cette vidéo, que ce soit après cette vidéo, que ce soit après une année, après 2 ans, après 3 mois, Seigneur, tu es vivant, tu es celui qui est, tu agis et que ta parole ne change jamais. Ta parole est je suis, vis dans le cœur, vis dans la famille, vis dans le corps des gens maintenant et que tu donnes la paix, tu donnes la guérison, tu donnes le miracle. Ce qui manque le mariage, Seigneur, donne le mariage. Ce qui manque, Seigneur, de tout puissant des enfants, donne les enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, papa. Car tu es le Dieu tout-puissant, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, donne vie Seigneur, donne vie Seigneur, au nom de Jésus qui de Nazareth, donne la guérison, touche la bassesse de cette femme qui veut un enfant, touche sa bassesse, qu'elle attende une bonne nouvelle, Rita Korabara Shira mama, Rita Korabara, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Oh Dieu d'Isaac, d'Abraham, tu as donné au Seigneur Isaac, au Seigneur. Donne maintenant les enfants à ce couple qui cherche un enfant. Alléluia. Agis, Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Rita Koramara Shira mama. Oh Dieu tout-puissant, visite ce jeune qui est dans la drogue. Visite Dieu cet enfant qui est dans la drogue. Ce jeune qui est dans la drogue. Libère-le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ce jeune Seigneur qui est dans la cigarette. Rita Koramara Shira mama. Dans des vices. Alléluia. Tu es le libérateur. Alléluia. Tu es le libérateur. Je proclame maintenant la guérison dans la vie des jeunes, ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont dans l'alcool, ceux qui sont dans la cigarette, dans les quelques vices que ce soit. Tu es Dieu, tu demandes Dieu, et c'est toi qui guéris, le Dieu qui guérit. C'est Jésus de Nazareth. Recevez la guérison de mon Dieu, Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus qui de Nazareth. Seigneur, je t'amène maintenant tous les couples qui sont, Seigneur, dans des problèmes, qui s'entendent pas. Éternel notre Dieu, Père, Seigneur Saint-Esprit, que toi-même tu
les visites, que tu les visites, que tu les visites, que tu les visites, que tu les visites. Oh Seigneur, éclaire-les, éclaire l'homme. Il doit aimer sa femme comme toi tu aimes l'église. Éclaire l'homme, éclaire la femme. Elle doit être soumise. Rika Koramara Shira Mama. Au nom de Jésus, j'appelle la paix dans les couples maintenant. Dans le nom de Jésus qui te Nazareth. J'appelle la paix entre les enfants et les parents. J'appelle que l'homme reprenne l'autorité que Dieu lui a donnée sur les enfants. Rika Koramara Shira Mama. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rika Koramara Shira. Esprit de Dieu agit, Esprit de Dieu agit, Esprit de Dieu agit, Esprit de Dieu agit. Tous ceux qui sont dans des prisons, de quelque sorte de prison, oh Dieu de God, tu es le libérateur, tu es celui qui, oh Seigneur, qui délivre-les, Seigneur, de toutes ces prisons, Seigneur, qui se sont mises, où les gens les ont mis. Tu es celui qui délivre, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Tu les libères au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci parce que tu les visites tous. Merci Seigneur. Ce jeune Seigneur, cette jeune Seigneur qui n'a pas de bonne relation avec ses parents, Seigneur. Ce jeune Seigneur qui ne parle plus à sa mère, Seigneur. Ce jeune Seigneur, cette jeune Seigneur qui ne parle plus à son père, papa, à cause des difficultés, Seigneur, à cause de ceux qui n'obéissent pas, Seigneur, à leurs parents, papa. Maintenant, oh Dieu de gloire, tout-puissant Esprit de Dieu, maintenant visite ce jeune, maintenant visite ce jeune, maintenant visite ce jeune, au nom de Jésus qui de Nazareth. Ramène-les, Seigneur, ramène, Seigneur, ramène, Seigneur, au nom de Jésus qui de Nazareth. Merci. Merci Seigneur. Oh Père éternel, je te présente encore, Seigneur, les couples, Seigneur. Le mari est parti, la femme reste seule avec les enfants. Oh Dieu de gloire, il est perdu. Toi qui laisses les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Père éternel, que toi-même tu ailles chercher ton enfant qui est, Seigneur, dans la débauche, et tu le ramènes dans ta bergerie, tu le ramènes dans sa maison, au milieu de sa maison, avec ses enfants et son épouse et sa femme, au nom de Jésus qui de Nazareth. Père, agis au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es Dieu. Et je sais et je crois qu'ils verront ta gloire. Car nous sommes mandatés par toi. Tu nous as prié, nous avons prié, et c'est toi qui opères des miracles, c'est toi qui sauves, c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, le réparateur de brèches, c'est toi, Esprit de Dieu, c'est toi qui relève, c'est toi qui redonne la paix, c'est toi qui donne la joie. Oh éternel notre Dieu, cet esprit, il n'y a que toi. Au nom de Jésus, nous savons que tous ceux qui regarderont cette vidéo, que ce soit comme ton serviteur a dit, aujourd'hui, ou dans 2 ans, ou dans une semaine, ou dans un mois, Seigneur, tu agis et tu leur donnes la solution et les réponses de leurs questions. Que toute la gloire te revienne, ô Père. À toi la force, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la victoire. Pour l'éternité, nous t'adorons, Jésus, et que tout soit pour ta gloire. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé.